Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la machine à glace italienne S520. Donc une machine sur roulette de parfum plus mix. Elle a un débit de 45 litres/heure, ce qui est assez important, qui va pouvoir répondre au moment de rush. On a les bacs réfrigérés avec agitateur pour conserver le produit à l'intérieur tout au long de la journée à bonne température. Dans les bacs, il y a les sondes de niveau qui vont vous alerter quand il manque du produit. Bien évidemment, le mode nuit pour ne pas nettoyer la machine tous les jours et laisser le produit à l'intérieur. Comme elle fait partie de la gamme premium, on a les deux malaxeurs en acier inoxydable. Et la spécificité de cette machine, c'est qu'on va avoir à l'intérieur deux systèmes complètement indépendants pour chaque parfum. Donc un processeur et un système de froid qui va marcher indépendamment. Le gros avantage de ça, c'est que quand on tire que sur un parfum, sur cette machine, le froid va être fait que sur le parfum qu'on a tiré, ce qui évite de surgeler l'autre parfum qui est déjà prêt à être servi. Nous allons passer maintenant au montage de la machine et aux explications. Donc on va commencer par les explications des bacs. Ici, vous avez la sonde de niveau. Ici, le trou par lequel le produit va descendre dans le cylindre. C'est là qu'on va mettre la bombe de foisonnement. L'axe qui va faire tourner l'agitateur. Voilà pour un côté. On fait pareil sur le deuxième parfum. Maintenant, on va passer au cylindre. Donc, avant de mettre le malaxeur, on regarde si on n'a pas oublié le joint ici. Donc, qui fait l'étanchéité entre le produit et la boîte de vitesse qui fait tourner le malaxeur. Il n'a pas de sens. On va juste le poser sur l'axe, au fond. Alors, le malaxeur, on a un axe à mettre au milieu et à clipser. Et les deux racloirs. On tient au milieu pour pas que les racloirs tombent. Toujours une pointe vers le haut. Et on va passer à la façade. Donc, on a trois pistons sur la façade. Le gauche et le droite pour les deux parfums. Et celui du milieu pour le mix. Donc, on voit celui du milieu qui est relié pour pas faire le mélange. Et ceux de gauche et de droite où on a deux joints simples. Donc, on fait attention. Juste avant de les monter, on met la graisse alimentaire pour ne pas abîmer les joints. On a les deux détrompeurs aussi, à gauche et à droite. On les met bien en position. Une fois que c'est mis, on va pouvoir mettre les ploignets. L'intérieur de la façade, on a deux joints ici, c'est pour faire l'étanchéité entre la façade et la machine. On regarde qu'il soit bien en position. Quand tout est bon, on insère la façade et on met les 4 vis. Voilà, la machine est montée, on va pouvoir passer aux explications et au remplissage. Donc comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, vous avez deux machines indépendantes, une pour chaque parfum, donc vous avez deux interrupteurs. Au bout de quelques secondes, la machine se met en mode off, donc le mode veille, aucune fonction est validée dessus. Donc pour les boutons, vous avez ici le bouton cycle. Donc quand la machine est prête à servir de la glace, si elle est éteinte, vous appuyez sur le mode cycle, la machine démarre et à ce moment-là, vous pouvez tirer une glace.
Juste à côté, Standby, donc c'est le mode nuit pour conserver le produit toute la nuit. Le bouton auto, c'est le bouton production de glace. Le bouton wash, c'est le bouton nettoyage, donc ça fait tourner la machine sans faire de froid. Le bouton off, c'est éteint. Ici, vous avez deux boutons up et down qui permettent de régler la dureté de la glace en sortie. Deux voyants, ready et mix low, donc pour vous dire que la machine est prête à faire de la glace et pour vous dire qu'il manque du produit dans le bac. Donc, une fois qu'on a rempli, très important, on va purger l'air qui est dans les cylindres. Donc, très facilement, on se met dessous, on ouvre, on va tirer à peu près 1 litre. Et on va le remettre dans le bac. On fait pareil avec l'autre parfum. La machine est remplie et on est prêt à lancer la production de glace. Pour lancer la production de glace, on appuie sur les boutons auto. On le fait sur les deux côtés. Donc on voit sur l'écran plusieurs informations. Le voltage en haut à gauche de la prise, la température dans le bac. Le chiffre à gauche en bas, c'est hard, c'est la dureté dans le cylindre. Donc là, on est à 1,8. Et le chiffre à droite, 7, c'est 2,4. C'est la dureté demandée de la glace de sortie. Ce chiffre hard va monter jusqu'à arriver à 2,4. Quand il arrivera à 2,4, la machine va s'arrêter et on va pouvoir sortir les premières glaces. Donc maintenant, on voit que la machine s'est arrêtée. On a les deux traits des deux côtés. Donc pour faire une glace, on appuie sur cycle. Et maintenant, on peut tirer une glace. Donc pour activer le mode nuit, c'est très simple. On est en fin de journée, on a les modes auto qui sont activés sur les deux machines. On passe sur off, les deux machines, puis on sélectionne standby. Là, ça va conserver donc toute la nuit le produit dans les bacs et dans le cylindre entre 1 et 4 degrés. Le lendemain matin, on fait l'inverse. On rappuie sur off et on repasse sur auto pour lancer la production de glace. Donc c'est maintenant le jour de nettoyage. Donc pour activer le nettoyage, c'est très simple. On est sur le mode auto production de glace. On va appuyer sur off sur les deux côtés et on va passer sur wash pour le nettoyage. Donc ça va faire tourner la machine sans faire de froid. Donc on va pouvoir y mettre de l'eau à l'intérieur. Pour faciliter la descente du produit, on va enlever les deux bondes et les deux agitateurs dans les cubes. Et maintenant, on va pouvoir vider le produit. Voilà, on vide complètement. Dès qu'il n'y a plus de produit, on peut arrêter la machine en appuyant sur off. Et maintenant, on va y mettre de l'eau chaude pour commencer le nettoyage.
Donc pour se faciliter le nettoyage, nous allons enlever les couvercles. Donc on va mettre 3 litres de chaque côté d'eau chaude. On appuie sur Wash. Pour gagner du temps sur le nettoyage, vous pouvez prendre des petites lingettes comme ça, nettoyer les bacs. On va laisser agir 3 minutes et puis on va vidanger toute l'eau. Donc on va pouvoir vidanger l'eau dans la machine. On voit que l'eau est trouble. C'est normal, il y avait un petit peu de produit dans la machine encore. On est bon, on peut arrêter la machine et on passe au deuxième nettoyage avec l'eau et le produit bactéricide alimentaire. Donc on a préparé 2 fois 3 litres d'eau avec le produit bactéricide alimentaire. On va pouvoir le mettre dans le bac. On appuie sur Wash des deux côtés. Pour gagner du temps, on prend la petite lingette et on va nettoyer avec le produit les côtés du bac. Ensuite, fourni avec la machine, vous avez des goupillons et on peut nettoyer l'orifice de la descente du produit. Il reste toujours de la glace à l'intérieur. Donc on y passe le goupillon à l'intérieur. Une fois que c'est fait, notre produit, il faut le laisser agir 3 minutes pour qu'il désinfecte bien l'intérieur de la machine. Et bien sûr, au bout de 3 minutes, on va vidanger encore une fois tout le produit. Voilà, le produit a bien agi. On peut tout vidanger. On arrête la machine. Et on passe au troisième rinçage, juste avec de l'eau pour nettoyer tout le produit. Donc maintenant, nous allons faire le troisième rinçage qui permet de nettoyer le produit bactéricide que nous avons mis dans la machine. Donc toujours pareil, 3 litres d'eau de chaque côté. On allume Wash des deux côtés. On peut laisser agir 3 minutes s'il faut. Et dans 3 minutes, on vidange encore une fois. Maintenant, tout est bon. On va pouvoir vidanger. La machine est rincée. On arrête. Le plus gros du nettoyage est fait. Maintenant, on va pouvoir démonter tout pour pouvoir nettoyer en profondeur. Donc, on va commencer par éteindre les 2 interrupteurs, puis on dévisse les 4 vis de la façade. Vous avez toujours de l'eau qui coule, il reste toujours un peu d'eau à l'intérieur. Donc avec un chiffon, hop, on nettoie. Pour se faciliter les choses, on ouvre les 3 pistons et on va pouvoir sortir l'axe. À ce moment-là, on peut récupérer les pistons. Les malaxeurs, hop. On n'oublie pas le joint du fond.
le deuxième joint, on va pouvoir passer aux explications du nettoyage des pistons et de la façade. La façade, donc, elle est équipée de 2 joints. Vous avez fourni à l'intérieur une petite pièce comme ça, qui permet de faire levier et ne pas abîmer les joints. Donc vous la glissez, ça permet de les soulever, de les enlever. Le logement, il faut bien le nettoyer. Donc on sort les 2 joints. On nettoie bien. Pareil pour les pistons, vous glissez la pièce sous le joint pour faire levier. Et on va pouvoir y tirer dessus et les enlever et bien les nettoyer. Et dernière chose, vous avez les douilles qui sont vissées. Vous les démontez et à l'aide du goupillon qui est fourni, vous passez à l'intérieur et vous nettoyez bien l'intérieur de la façade. Cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous a aidé à faire votre choix si vous cherchez une machine à glace ou si vous l'avez déjà sur son fonctionnement et son entretien. Vous pouvez la retrouver sur notre site silcofrance.fr ainsi que tous les produits utilisés sur notre e-boutique produitsaglace.fr. Bien évidemment, vous retrouvez tous ces liens dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.